Bonjour, pasteur. Nous rentrons dans Apocalypse chapitre 2. Ça fait quelques semaines que nous parlons de la lettre du Seigneur Jésus-Christ au Centre évangélique Foi et Victoire. Et cette lettre est calquée sur les 7 lettres que le Seigneur a envoyées aux différentes églises au moment où l'église corps de Christ commençait à prendre forme. Aujourd'hui, nous sommes dans Apocalypse chapitre 2, nous lirons du verset 18 jusqu'au verset 29. Apocalypse chapitre 2, verset 18 à 29. Je vous fais la lecture dans Louis II, 1910. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, tes dernières œuvres plus importantes, plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. J'ai lui donné du temps afin qu'elle se repentît. Et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde le cœur et les reins. Et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise le vase d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen. Thyatire, c'est une ville, une localité située à l'ouest de l'Asie mineure. Thyatire était une ville connue pour son commerce de vêtements, ses tissus. Dans les Écritures, nous avons une représentante de cette ville de Thyatire. Elle se nomme Lydie, qu'on peut retrouver dans les Actes des Apôtres, chapitre 16, au verset 14. Lorsque Paul arrive à Éphèse pour la première fois, en fait, Éphèse, c'est la première ville européenne que Paul a évangélisée. Lorsqu'il arrive dans cette ville, il est dit dans les Écritures qu'il cherchait un endroit, il cherchait quelques frères et sœurs, quelques personnes qui auraient pu être réceptifs à la parole du Seigneur, et on lui parla d'un petit groupe de femmes qui se réunissaient sur le bord de l'eau. Et Paul les joignit pour leur parler, et parmi ces femmes, il y en avait une qui s'appelait Lydie. La Bible dit que c'était une commerçante, une femme d'affaires prospère, qui avait le cœur pour le Seigneur. Lorsque Paul a prêché, elle a écouté, elle a été convertie, et elle et toute sa maison ont été sauvés.
Et ce jour-là, tout le monde de sa famille a été baptisé. Et plus tard, cette femme va faire d'instantes recommandations à Paul pour dire, si vous me jugez digne de Dieu, alors venez habiter chez moi pendant que vous êtes encore dans cette ville. Et c'est ce qui est arrivé. Donc il est dit dans les Écritures que cette femme lui dit, venez au fait de Thyatire. Frères et sœurs, nous avons vu, jusqu'à présent, nous avons parlé de 4, au fait aujourd'hui, Thyatire, ça va être la 4e église. Et à chacune de ces églises, le Seigneur a toujours un mot, une parole qui est particulière, qui est propre à chaque église. Et c'est ce qui nous donne la conviction que si le Seigneur nous regarde, si le Seigneur voit, si le centre évangélique Foi Victoire est devant lui, qu'est-ce que le Seigneur nous dirait? Les 7 lettres, autant ce sont des lettres, chacune avec une spécificité particulière pour une seule église, mais ces lettres aussi peuvent être représentatives de ce qu'est chacune des églises aujourd'hui. Non seulement cela, dans chacune de ces lettres, nous pouvons trouver des choses qui nous concernent aussi, nous, individuellement. Et vous remarquerez que le Seigneur fait toujours attention, il commence évidemment par parler du bon côté de chacune de ces églises. Celle-là, il y a beaucoup de choses que le Seigneur dit sur elle. Verset 19, il dit, je connais tes œuvres. En d'autres termes, je sais ce que tu fais. Tu n'es pas juste quelqu'un qui proclame qu'il a la foi, mais dont la foi n'a pas d'œuvre. Et dans ces cas-là, ce serait une foi morte. Je connais tes œuvres. Je connais ton amour, dit le Seigneur. Je connais même ta foi. Je sais que tu as la foi. Le Seigneur dit, je connais aussi ton service. Et il le qualifie même. Ce n'est pas juste un service, c'est un service fidèle. Le Seigneur lui dit aussi, je connais ta constance, c'est-à-dire ta persévérance. Tu es constant. Tu n'es pas quelqu'un qui dit oui aujourd'hui et demain il dit non. Tu n'es pas quelqu'un qui, s'il a donné sa parole pour servir dans l'église, demain, lorsque la difficulté arrive, il n'est plus là. Non, quelqu'un qui est constant, c'est quelqu'un qui dit oui et son oui reste oui. Amen. Amen. Et c'est ce qui était l'église de Thyatire. Le Seigneur dit, je connais même que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Des œuvres que tu fais pour moi. Tu t'occupes de ces orphelins, des watoto. Tu t'occupes des sans-abri au centre-ville, à travers l'Ottawa Mission. Tu t'occupes et tu fais des grandes choses. Au point que ces œuvres, lorsque je les compte, je trouve qu'elles sont nombreuses. Et même encore mieux, les dernières œuvres que tu fais sont même encore plus importantes que les premières. Donc on voit quelqu'un qui grandit spirituellement, une église qui évolue spirituellement. Et le Seigneur lui dit, il y a cependant quelque chose que je te reproche. Ce que toi, église de Thyatire, tu laisses la femme Jézabel qui s'est dit prophétesse. Elle enseigne et elle séduit mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Le Seigneur dit, Jézabel est au milieu de toi. Jézabel fait partie de tes membres. Pire encore, Jézabel fait partie de la direction de l'Église. Mais Jézabel est une impudique. Jézabel est une immorale sexuelle. Jézabel est un piège pour mes serviteurs. Jézabel séduit mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité, pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Le Seigneur dit, je lui ai donné du temps pour qu'elle se répande, mais elle ne veut pas.
Ce n'est pas une personne de l'extérieur de l'Église, frères et sœurs. Non, c'est une personne de l'Église, à l'intérieur de l'Église. Une personne qui a aussi, à qui on donne le micro, qui parle à l'Église. Mais une personne qui ne veut pas se repentir. Alors que le Seigneur lui a parlé de se repentir, et le Seigneur dit, je lui ai même donné du temps. Ça, c'est une manifestation de l'amour de Dieu, une fois de plus encore. Il y a cependant, il y a encore plus quelques personnes dont l'oreille est très attentive à ce que dit Jézabel. Spirituellement parlant, tout ce qu'il y a comme enseignement qui nous fait oublier une chose qu'on va voir plus loin, ces enseignements ne sont pas à suivre. Parce qu'il y en a, ils sont prêchés au sein de l'Église. Le Seigneur dit que, au verset 24, il s'adresse d'abord à l'Église au complet, mais à partir du verset 24, il va prendre un petit groupe. La Bible n'a pas dit que c'est un petit groupe. C'est peut-être moi qui fais ce commentaire-là. Je le retire. Le Seigneur dit à un autre groupe de l'Église, il dit à vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine. Parce qu'en réalité, cette immoralité, cette impudicité, toutes les viandes sacrifiées aux idoles, c'est une réalité d'une doctrine qui est présentée, qui est enseignée. Au fait, qui attire beaucoup l'oreille de tout le monde. Cependant, il se trouve dans l'église de Thyatire qu'il y a une partie de gens qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan. Évidemment, les profondeurs de Satan, ça ne se présente pas comme ça, comme les profondeurs de Satan. C'est des enseignements dans lesquels on dit, toi tu n'as pas encore compris. Tu n'es pas encore allé en profondeur. Mais le Seigneur dit, à vous qui n'écoutez pas ce que Jézabel et sa clique disent, je ne mets pas d'autres fardeaux sur vous. Cependant, il y a une mise en garde, un avertissement. Au verset 25, le Seigneur dit, ce que vous avez, retenez-les jusqu'à ce que je vienne. C'est le verset clé pour moi, frères et sœurs. Ce que vous avez, retenez-les jusqu'à ce que je vienne. C'est-à-dire, tout ce que vous savez de moi, l'enseignement que vous avez reçu de mes apôtres, ce qui vous a été transmis, vous devez le garder jalousement jusqu'à ce que je vienne. Frères et sœurs, le Seigneur nous a laissés dans ce monde avec un travail et une mission à faire, à accomplir. Voulant partir, se séparer physiquement de ses disciples, il leur dit, je vous laisse dans ce monde, vous devez d'abord attendre que le Saint-Esprit arrive, et lorsqu'il sera là, le Seigneur dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et il ajoute, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et il rassure son peuple en disant, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Hier soir, j'ai écouté la télé, on n'a pas annoncé la fin du monde encore. Ça veut dire que le Seigneur, la promesse qu'il a faite, qu'il est avec nous tous les jours, cette promesse tient encore pour aujourd'hui. En ce moment, il est fidèle, il est avec nous. Et il dit que l'Église devrait savoir, tous les frères, toutes les sœurs qui ont une vie fidèle, des œuvres de fidélité au Seigneur, doivent se rappeler. Le retour du Seigneur est un événement qui doit être tous les jours présent et constant devant les yeux de ceux qui aiment le Seigneur. Tout enseignement qui nous distrait, tout enseignement qui tend à détourner notre regard du retour du Seigneur, c'est un enseignement de Jézabel. Frères et sœurs, si vous vivez tout simplement pour vous-même, vous vivez, vous vous servez de Christ au fait
pour avoir beaucoup d'argent. Vous vous servez de Christ, vous vous servez de la prière, vous vous servez de l'Église. En fait, pour atteindre vos objectifs à vous, vous êtes évidemment dans l'enseignement de Jézabel. Mais cet enseignement plaît beaucoup à l'oreille. Qui n'aimerait pas gagner de l'argent? Qui n'aimerait pas être heureux? Qui n'aimerait pas avoir de bien de ce monde? Beaucoup, nous voudrions cela. Mais cet enseignement va détourner nos regards du retour imminent du Seigneur Jésus-Christ, pour nous focaliser sur notre bonheur et notre vie sur la terre. C'est pour cela que Paul dit, si c'est seulement dans cette vie que nous avons cru en Christ, alors nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Parce que la foi chrétienne ne consiste pas juste à accumuler des biens sur la terre, frères et sœurs. La foi chrétienne, c'est faire ce que le Seigneur nous a dit de faire en attendant qu'il revienne. Lorsque notre attention est détournée du retour de Christ, alors c'est Jézabel qui est en train de nous enseigner. Elle ne peut pas être au milieu de l'église en disant, vous savez, moi je suis une grande prostituée. Personne ne l'écouterait. Son enseignement, c'était un enseignement voilé, c'était un enseignement dont le but, au fait, est de détourner les gens du retour imminent de Christ, de cette réalité, que Christ revient. S'il revenait aujourd'hui, où est-ce que je serais? Une amie à mon épouse, qui nous visitait une fois, et pendant que nous prions avec elle, elle va me dire, pasteur, est-ce que tu peux prier le Seigneur pour qu'il ne revienne pas vite? Je viens juste de m'acheter une maison, j'aimerais beaucoup en profiter. Ce n'est pas une légende, frères et sœurs, c'est une réalité. Et c'est une chrétienne. Je viens juste de m'acheter une maison, j'aimerais en profiter. Est-ce que tu peux prier que le Seigneur ne revienne pas? Pendant que la Bible dit que nous pouvons hâter le retour du Seigneur, bien aimé, c'est clair que pour cette sœur, l'enseignement de Jézabel a trouvé sa place. Parce que nous sommes plus focalisés sur notre bien-être sur la terre. Avez-vous remarqué que le Seigneur dit à l'église de Thyatire qu'à vous qui m'écoutez, je ne mets plus d'autres fardeaux sur vous, n'est-ce pas? Le verset 24. Certains de nos fardeaux, frères et sœurs, sont voulus du Seigneur. Ça peut vous choquer, mais c'est la vérité. Si vous savez qu'il est celui qui gère les temps et les circonstances, vous pouvez comprendre que certaines de ces difficultés, on l'a vu pour l'église de Pergame, le Seigneur dit qu'il y a encore un temps, je vous donne encore quelques jours de tribulation. Déjà, vous êtes dans la tribulation, je veux encore vous donner 10 jours, vous allez continuer de vivre encore cette tribulation-là. Pourquoi? Parce que le feu du fondeur, comme nous le chantons, c'est un feu qui vient épurer l'or que nous sommes. L'or, on l'a dit, frères et sœurs, et je le répète encore, lorsqu'il est tiré du sol, il n'est pas nécessairement beau à voir. Cet or est plein de saleté qu'on appelle scories. Les scories ne peuvent pas quitter cet or pour qu'il soit utile que s'il passe par le feu. Le peuple du Seigneur, l'épreuve de foi, c'est ces feux-là, l'échec, la difficulté, les problèmes auxquels nous faisons nécessairement face. Jacques, l'apôtre, nous dit, regardez-les comme un sujet de joie. Comment une difficulté peut être un sujet de joie? Bien aimé, ce que je vous dis ici, beaucoup n'aimeraient pas entendre cela. Même s'ils le lisent dans les Écritures. Que des fois, la difficulté, c'est ce feu qui va enlever des scories, des saletés, pour que l'or devienne malléable, utilisable, qu'on en fasse des bijoux dont nous avons le plus besoin. C'est ainsi que l'or devient utile. Quand il n'est pas passé par le feu, quand il n'est pas lavé de toute saleté, de toute scorie, l'or
a une valeur moindre à ce moment-là. Mais lorsqu'il est épuré, lorsqu'il est rendu malléable, et qu'on peut lui donner, et que l'orfèvre peut lui donner la forme que lui aimerait lui donner, hein? L'orfèvre ici c'est le Seigneur. La Bible dit dans Jérémie que le prophète a été envoyé dans la maison du potier. C'est lui qui travaille avec l'argile pour en faire des pots. Et le prophète a vu que le potier décide de la forme qu'il veut donner à une certaine quantité d'argile entre ses mains. Il va malaxer cela et il décide de la forme qu'il faut. Bien aimé, lorsque le Seigneur décide de vous donner une forme quelconque, vous ne pouvez pas avoir cette forme voulue de Dieu tant que vous n'êtes pas malléable entre les mains du Seigneur. Tant que je ne suis pas malléable entre les mains du Seigneur. Et la malléabilité de l'or ne peut être atteinte que si l'or accepte de passer par le feu. Et c'est ce que le Seigneur dit ici. Car certains de ces enfants qui ont déjà assez souffert, le Seigneur dit, je ne mets plus de fardeau sur vous. Je n'en mets pas plus. Mais je vous demande seulement une chose. Ce que vous avez, retenez-le. Frères et sœurs, qu'est-ce que vous avez? Vous savez, une fois, il y a plusieurs années, nous avons fait juste un exercice. On s'est regardé dans le main parce que le Seigneur dit, ce que vous avez, retenez-le. On ne retient qu'avec les mains, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Même si vous n'êtes pas d'accord, c'est la vérité. Est-ce que vous pouvez regarder vos mains? Est-ce que vous pouvez vous poser la question, qu'est-ce que j'ai dans ces mains que le Seigneur me commande de retenir? Parce qu'il dit au verset 25, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Qu'est-ce que j'ai? Des maisons, de l'argent, des vêtements, la beauté. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que le Seigneur voudrait que je retienne? Le bien de ce monde? Ou est-ce que le Seigneur veut que je retienne la saine doctrine, sa parole? Qu'est-ce qui fait ma foi? Et il dit, il faut retenir cela, pas pour une semaine, pas pour 2 jours, pas pour 3 jours. Non, retiens cela jusqu'à ce que je vienne. Et à cela, ensuite il dit, et à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, voilà ce que nous avons à retenir, ce que nous avons à garder, ce que nos mains doivent retenir. À celui-là, le Seigneur dit, je donnerai autorité sur les nations, qu'il va paître avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et à celui-là, le Seigneur dit, je donnerai l'étoile du matin. Comme un refrain, le dernier revient pour dire que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Finalement, qu'est-ce que je retiens de tout ça? De cette église de Thyatire? Qu'est-ce que je garde avec moi? Une église déjà qui, parce que le Seigneur dit de connaître de cette église, c'est une église qui fait beaucoup d'œuvres. Une église qui a vraiment un amour. Vous savez que dans la première lettre, l'église d'Éphèse, le Seigneur qui a trouvé que l'église faisait encore beaucoup de bonnes choses aussi, le Seigneur lui avait reproché que même si tu continues de faire ces œuvres-là, tu ne les fais plus par amour. Tu ne m'aimes plus comme tu m'aimais avant. Tu ne m'aimes plus comme tu m'aimais avant. Vous savez, le Seigneur reste aussi un être qui a un cœur, qui veut être aimé, et être aimé plus que toute autre chose, n'est-ce pas? Et on voit effectivement, vous savez, dans nos maisons souvent, pour ceux et celles qui sont mariés, c'est quelque chose qui revient le plus souvent aussi. Tu m'aimes plus. Si tu lui dis, je t'aime, tu dis, mais tu ne l'as pas dit. Même si tu l'as dit, il faut le répéter et le répéter encore. Vous savez, le Seigneur aime aussi ça. Le Seigneur aime que dans une assemblée,
d'adoration, qu'on revienne aussi ensemble et qu'on lui dise, oui Seigneur, je t'aime. Il veut ça, le Seigneur aime ça. Parce que c'est ce qu'il dit à l'église d'Éphèse. Tu ne m'aimes plus du premier amour. Vous savez, ce premier amour qui faisait que des fois on n'avait pas faim, qui faisait que quand on n'a pas entendu la voix de l'autre, il y en a parmi nous ici qui m'ont fait lire leurs promesses ou leurs soi-disant poèmes, les tout premiers. J'en ai retenu quelques phrases. Il écrivait à cet autre-là, « Oh, sans toi, je dors sans dormir. » J'en ai mémorisé quelques phrases, frères et sœurs. Quelques temps après, en fait, comment est-ce que j'ai pu le savoir? C'est parce que celle à qui on avait écrit a dit, mais où est cet amour-là, le premier amour-là? Cet amour qui faisait aujourd'hui, dès que tu es là, tu t'endors, alors qu'avant, tu ne dormais pas. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu dors? Tu ne m'aimes plus du premier amour. Frères et sœurs, le Seigneur a aussi besoin de nous entendre dire, lorsque nous sommes ensemble, les modérateurs se commandent souvent pour dire, écoute, dis quelque chose à ton Dieu. Lorsque nous avons une réunion commune, une réunion d'ensemble, c'est un moment aussi où nous pouvons dire, oui Seigneur, je t'aime. Mais que cela ne vienne pas juste de lèvres, c'est quelque chose, une expression de notre amour. Et c'est ce que le Seigneur dit, non seulement à l'église d'Éphèse, mais aussi à l'église de Thyatire. Ce que tu as de l'amour pour moi. Retiens-le fermement jusqu'à ce que je revienne. N'oublie pas que je revienne. Bien-aimés, nous avons pris l'habitude avec ces enseignements qui consiste à nous focaliser plus sur notre bien-être sur la terre en disant c'est la prospérité, c'est l'évangile de la prospérité. Nous voulons entendre cela parce que ça nous fait du bien, ça rejoint notre humanité, nous aimons cela. Quand on dit tu vas gagner beaucoup d'argent, tu vas être riche, tu vas faire ceci ou cela, nous aimons entendre cela parce que cela fait partie de nous. Mais ne trouvez-vous pas, frères et sœurs, que si nous nous focalisons plus sur cet aspect-là, nous oublions que Jésus revient. Nous serions comme cette jeune chrétienne qui disait que je viens juste de m'acheter une maison, j'aimerais en profiter avant que le Seigneur revienne. Vous voulez en profiter pour combien de temps? Quelqu'un d'autre, il pourrait dire, je viens juste d'avoir une promotion, c'est un bon salaire qu'on m'offre. Quelqu'un d'autre, ça peut être toute autre chose. Je viens juste de me fiancer. Je viens juste de tomber en amour. Un peu comme les invités qui avaient été conviés aux noces du fils du roi. Parmi eux, un autre a dit, je viens de m'acheter une vache, il faut que j'aille l'essayer. Un autre, je viens juste de me marier, je ne peux pas venir. Ce sont des raisons que nous avançons encore aujourd'hui pour oublier le retour imminent du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, frères et sœurs, tout enseignement qui tend à détourner notre attention du retour de Christ, c'est-à-dire de nous préparer en conséquence, c'est un enseignement de Jézabel. C'est un enseignement dont le Seigneur dit, ne suis pas cet enseignement-là. Parce qu'à partir du verset 24, il dit, à vous, à tous les autres de Thyatire, de cette église, à vous tous qui ne reçoivent pas cette doctrine, tenez bon, tenez ferme, je reviens bientôt. Retiens ce que tu as. Nous le verrons encore à une autre église, au chapitre 3, le verset 11. Le Seigneur va dire, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Parce que si tu laisses les autres prendre ce que tu as, tu laisses
l'enseignement, la foi chrétienne, être dénaturée par des enseignements soi-disant venant du Seigneur, parce que celle qui les présente ici, le Seigneur dit au verset 20, elle se dit prophétesse. C'est celle qui, comme beaucoup d'autres, lorsqu'ils arrivent en ville, les églises sont complètement vidées parce qu'on est allé écouter un prophète. Ah, je t'assure, pasteur, ce prophète-là, il te dit tout. Qu'est-ce qu'il te dit que la Bible ne dit pas? S'il te dit autre chose que ce que la Bible ne dit pas, alors fais attention. Alors fais attention. Parmi les pasteurs, il y en a des faux et des vrais. Parmi les prophètes, il y en a des faux et des vrais. C'est pour cela, frères et sœurs, nous devons faire comme l'Église où Paul est parti, malgré toute sa réputation, sa renommée, malgré tous ces miracles qu'il opérait, ces gens écoutaient attentivement Paul et ils ne disaient pas Amen lorsque Paul parlait. Avant de dire Amen, il vérifiait dans les Écritures, il rentrait vérifier. Écoutez, Paul a dit ceci, vérifions si ce qu'il a dit était vrai. Lorsque cela était vrai, alors ils peuvent dire Amen. Aujourd'hui, nous pouvons nous dire Amen, même à des choses qui n'honorent pas Dieu, qui ne glorifient pas Dieu. Nous disons qu'il en soit ainsi. C'est une abomination, frères et sœurs. Ça ne glorifie pas le Seigneur. Nous devons retourner à la parole du Seigneur, la méditer. Pour beaucoup d'entre nous, comment distinguer le vrai du faux? La doctrine de Jézabel de la doctrine qui n'est pas d'elle. Comment différencier cela? Parce que tout ce que vous connaissez de la Bible, c'est ce que le pasteur enseigne le dimanche. Dans ces cas-là, vous êtes malheureux, frères et sœurs. Alors que le Seigneur dit à tout disciple, à toute personne qui le suit, que ce livre de la loi, ma parole, la Bible, qu'elle ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-la jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors seulement que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Dieu n'est pas contre les succès. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas contre la réussite. Alléluia. Amen. Dieu veut que je réussisse. Dieu veut que j'aille de l'avant. Dieu veut que j'ai une bonne promotion. Dieu veut que je sois épanoui dans mon église, dans ma maison, à mon travail. Dieu veut cela. Mais que cela ne soit pas l'objectif que je poursuis. Que cela soit tout simplement un moyen que Dieu va utiliser pour que moi j'atteigne Christ. Il y a deux choses. Christ peut être un objectif ou il peut être un moyen. Pour ceux qui suivent Jézabel, Christ est un moyen. On utilise Christ pour atteindre notre propre objectif, la richesse. On vient alors prier, on vient jeûner, on vient faire toutes sortes de choses. Mais mon objectif à moi, c'est gagner beaucoup d'argent. Mais on peut aussi faire une autre chose. Christ est mon objectif. Tout ce qu'il met à ma disposition, ce sont des moyens, des tremplins que j'utilise pour atteindre Christ. Et c'est comme ça qu'il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. C'est-à-dire que quand je le cherche lui, comme dans l'église, comme une partie des gens dans l'église de Thyatire, si je le cherche lui, alors lui, il s'occupera de moi. Lorsque j'étais en formation au campus pour Christ, on m'a appris que si je me soucie du souci de Dieu, Dieu se souciera de mes soucis. Est-ce qu'on peut dire ça ensemble? Si je me soucie du souci de Dieu, Dieu se souciera de mes soucis. Si je me soucie du souci de Dieu, Dieu se souciera de mes soucis. Amen. Lèvons-nous et prions.